Vous voyez cette femme qui marche là devant? C'est Marine Leclésio, l'humoriste qui a écrit et qui joue Votre corps me parle. Ah, j'ai reconnu son corps de loin. On va faire une expérience ensemble. Allez les amis, concentrez-vous et répétez « Mon corps te parle. Mon corps te demande de te retourner. » Salut Kat! Salut toi et ton corps, comment vous allez tous les deux? Oh mais merveilleusement bien. Depuis ton spectacle, regarde, c'est incroyable. Mon corps a communiqué avec toi et a réussi à se faire entendre. Merveilleux. Impressionnant. Alors tu sais que je suis dans les rues chaque jour et que je recherche des victimes pour les Ouf du Off 2024. Est-ce que ton corps accepterait de nous parler de ton spectacle? Je lui demande son accord. Mais tout à fait. Par l'intermédiaire de ta voix, hein, bien sûr. Hein. Bien évidemment. Tu nous le résumes, ce spectacle? Alors oui, alors vous savez, on vit beaucoup dans notre tête et pas beaucoup dans notre corps. Moi, je vous invite à vous reconnecter à votre corps. Alors je le fais sous forme humoristique, je fais une bombasse, un geek, une psychorigide, une obsédée de la balance, un bon vivant, une végane, bref, 8 personnages qui parlent de leur corps. Et je vous invite par là même, par effet miroir, à vous interroger sur la place que vous accordez, vous, à votre corps. Et je vais même plus loin. Je parle de la place du corps dans notre société puisque nous avons des dictates qui nous disent à quoi on doit ressembler pour se faire accepter. Et je viens un peu écrabouiller tout ça pour vous dire que vous êtes des êtres uniques et singuliers et que ça c'est génial, c'est formidable. Donc écoutez votre corps, c'est le seul et unique pour toute votre vie. Bon ben voilà, tu as anticipé ma question d'après où je parlais de tes 8 personnages qui passaient en revue, donc pas mal de problèmes qu'on peut avoir avec ce corps et qui nous pourrissent l'existence, mais bon, on le voit sur scène. Et oui. Voilà, donc plusieurs choses m'ont interpellée dans ton One Woman Show. D'abord, j'ai ressenti une vraie cohésion entre ton corps et ton mental, et là on sent vraiment un esprit d'équipe. Et j'imagine que ça ne t'est pas arrivé comme ça, par magie, d'un jour à l'autre. Ah, il y a toujours un travail sur soi pour monter sur scène et pour proposer un spectacle. Moi, je suis danseuse de formation. Et pour moi, danser, c'est instinctif. Le rapport au corps est instinctif. Justement, j'avais peut-être mis plus le mental de côté quand j'étais ado. Pour moi, il y a le corps simplement qui était là et que j'avais envie d'écouter, contrairement à la plupart des gens qui écoutent leur mental et pas leur corps. Donc, il a fallu réunifier tout ça pour que ce soit quelque chose d'ancré et quelque chose de juste. Mais en tout cas, c'est bien réussi, hein. Franchement, bravo, Merci beaucoup. Ça donne envie de suivre tes pas. Donc j'ai senti vraiment un vrai amour en fait pour ton public, un amour sincère, comme si tu voulais faire rire, mais pas que tu voulais aider à prendre conscience d'être avec son corps, comme une garantie pour vivre mieux. Est-ce que c'est là ton but? Bien sûr, c'est très juste ce que tu dis, Catherine, bravo. Oui, j'ai très envie de donner les messages que je ressens très profondément sur la place du corps, puisqu'il n'y a pas de spectacle qui parle du corps. Et j'ai très envie d'être devant d'autres personnes, le public, qui me le rend bien d'ailleurs, pour partager ces messages. Je suis quelqu'un qui contribue. Je ne fais que contribuer à apporter des choses que moi j'ai découvertes en tant que prof de danse et qui me sont essentielles et qui, j'espère, vont trouver un écho, qui pour le moment le font, dans ce public qui m'accompagne, qui me suit. Et c'est vraiment très beau parce que c'est pas joué, c'est sincère et ça se ressent vraiment très fortement. Alors ton costume, franchement, là, je te félicite. En te regardant, je me dis, waouh, elle assume, elle a tout compris. Comment t'es venue cette idée de costume? Alors au début, je ne savais pas du tout comment m'habiller parce que comme je parle du corps, je me suis dit, et je suis une danseuse, donc je me suis dit, je vais mettre un académique, ce qu'on appelle un académique, c'est-à-dire un juste au corps intégral. Et en fait, je suis un corps sur lequel je m'habille et je me déshabille. Voilà le concept. Donc c'est un concept un peu particulier. Au début, les gens parlaient beaucoup de cette combinaison rose. Maintenant, on ne m'en parle plus parce qu'en effet, j'assume complètement. Et voilà, pour moi, c'est le plus simple possible pour toucher chaque personne du public. Et on sent que tu es vraiment à ta place dans ta seconde peau, parce que c'est vraiment une seconde peau. C'est ça, exactement. Excellent, excellent. Bon, tu n'as jamais été humoriste avant. Est-ce que c'est ton corps ou ton cerveau qui te freinait de le devenir? Parce que je pense que l'envie était peut-être là. Alors je pense que c'est mon cœur qui m'y amène. Ah. C'est mon cœur. Et ma tête et mon corps ont suivi. Ça veut dire que en tant que prof de danse, j'ai vraiment eu envie que les gens sentent bien leur peau, parce qu'on se sabote des fois, parce qu'on ne se sent pas assez beau, assez bien, c'est légitime. Et chacun a son propre pouvoir, sa légitimité, sa propre beauté, sa propre singularité. Moi, je suis tout simplement épatée par tout ce que je vois, les humains que je rencontre. Et je me dis que c'est bien d'être soi. C'est notre force à nous. Or, il y a des dictates qui nous disent qu'on n'est pas assez
comme il faudrait. Et j'ai envie d'inviter les gens à être profondément eux-mêmes. C'est très important. Et j'ai fait ce travail-là sur moi également. Génial. Alors, je vais te poser une dernière question, mais ça restera entre toi et moi. Le trac, c'est quelque chose que tu connais? Alors, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais curieusement, le trac, avant de monter sur scène, il n'est pas tellement présent. Je suis très concentrée, très dans mon corps, justement, pour donner le meilleur de moi-même. Et comme je viens contribuer à quelque chose de plus grand que moi, je ne mets pas mon ego dans la balance, donc je n'ai pas un trac qui est déstabilisant. En fait, ton corps est comme une éponge qui prend le trac et du coup, tu es libre d'aller sur scène. Génial. Complètement. Ouais. Alors, on rappelle le lieu, l'heure du spectacle ainsi que les réseaux où est-ce qu'on peut te suivre. Alors, me suivez pas dans la rue, j'aime pas trop. Faites pas comme Catherine là, à l'instant. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, ma page YouTube aussi, TikTok. Ouais. Vous pouvez venir me voir au Paradise République. C'est à 20h30 aujourd'hui, vendredi 19 juillet, samedi 20, dimanche 21. Et réservez vos places en avance puisque des fois c'est complet. J'ai cette chance-là. Et sinon, je joue à Paris tous les 15 jours. Les dates vont arriver. Je joue en Suisse, je joue à Nantes. Plein de lieux différents. Et on regarde les réseaux et on se tient au courant de la suite de tes scènes. Merci infiniment à toi. Alors, merci Marine pour nous aider à redevenir un peu plus naturel et un peu plus amis avec nos corps. Et moi, je me dis qu'au Jardin d'Éden, on se prenait sûrement moins la tête. Allez, on met la petite feuille de vigne, on y retourne. Ciao Marine. Ciao, merci.